Lors de la conférence de presse, il a abordé 3 points soulevés lors de la réunion ASEAN+3. 3 points de consensus ont été atteints lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères. Tout d'abord, tous les participants ont convenu de travailler ensemble pour protéger le libre-échange, de s'opposer au protectionnisme et de soutenir le multilatéralisme. Ensuite, des progrès rapides devraient être réalisés dans l'établissement d'une communauté économique de l'Asie de l'Est. Et enfin, compte tenu de la conjoncture économique et de l'environnement international actuel, une accélération du développement d'ici la fin de l'année est nécessaire. Il a ensuite parlé du sommet de l'Asie de l'Est qui est également connu sous le nom de 10+8. 10 pays asiatiques plus 8 partenaires de dialogue. À la sortie de la réunion, le chef de la diplomatie chinoise a indiqué qu'ils avaient discuté des événements positifs et négatifs qui ont marqué la région. Et en termes de positifs, il y en a 2, dont l'un est la péninsule coréenne. Pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne et l'établissement d'un mécanisme de paix, il faut une avancée parallèle, ce qui est la position que maintient la Chine depuis longtemps et également la direction dans laquelle la Chine s'est engagée. Selon le ministre chinois, le deuxième événement positif dans la région est l'ébauche d'un texte de négociation sur la mer de Chine méridionale. Grâce aux efforts de la Chine et des pays de l'ASEAN, des progrès continus ont été réalisés dans la mise en œuvre intégrale et efficace de la déclaration sur la conduite des parties dans la mer de Chine méridionale. Et nous pensons que les consultations au titre du code de conduite pourront entrer dans une phase rapide. Le chef de la diplomatie chinoise n'a pas oublié de mentionner les éléments négatifs. Quelques nuages noirs planent au-dessus des nations de l'Asie du Sud. En premier plan, bien évidemment, la montée de l'unilatéralisme et du protectionnisme, d'où la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Ce conflit est d'ailleurs sujet de préoccupation pour les nations de l'Asie du Sud-Est. Il a ensuite parlé de la présence militaire accrue de pays non régionaux, c'est-à-dire les États-Unis dans la région, qui, pour lui, sont les 2 principales préoccupations.